Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble, étudier, comprendre, voir l'impact qu'ont les stimuli, les vibrations, les sons et les images dans nos vies, dans notre âme, dans notre comportement. Parce que c'est important de voir que on est influencé par des stimuli extérieurs et que certaines vibrations nous amènent vers le haut, vers la liberté, l'âme, l'indépendance, la créativité, la légèreté, la joie. Et des vibrations nous amènent vers le bas, vers l'enfermement, la peur, le repli sur soi. Toutes ces vibrations-là. Et, en gros, on peut s'apercevoir. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi je ressens beaucoup les choses. Et je remarque que certaines vibrations, certaines stimuli extérieurs me perturbent ma paix intérieure et ma tranquillité d'esprit. Et donc, c'est pour ça que je fais cet audio avec vous, c'est pour partager cela. Donc on va prendre des exemples plus concrets. Par exemple, moi les vibrations que je n'aime pas, qui me perturbent, ça serait par exemple une tronçonneuse. Le bruit d'une tronçonneuse, je trouve ça vraiment horrible. Ça porte super loin, c'est un son strident, c'est un son qui prend vraiment au corps, qui prend vraiment ça fait mal à l'esprit, ça fait mal à l'âme, à la sensibilité. Il y a une débroussailleuse aussi. C'est un bruit sourd, long, qui est constant et c'est vraiment perturbant. En fait, comme stimuli, voilà. Là, par exemple, je vais pas vous mentir, avant de commencer l'audio, il y avait un gars un peu plus loin avec un bruit de moteur. Un gros bruit de moteur, un truc comme ça, quoi. Et donc, j'ai hésité à faire cet audio, je suis au bord de la rivière, et il a arrêté ce bruit de moteur, et donc je me suis dit, je vais faire un audio sur ça. J'ai fait toute une recherche en me disant qu'est-ce que je pourrais vraiment expliquer sur ça, comment je pourrais l'expliquer. Et donc, j'ai commencé à parler là de ça, et il a rallumé son moteur là à l'instant, il y a une minute, quoi. Et du coup, moi je suis à côté de la rivière, donc la rivière m'apaise, et quelque chose qui me donne ma créativité, qui me met dans la joie, la paix. Et ce moteur là à côté me perturbe. Et vu que je suis vraiment dans l'écoute active, en fait c'est une perturbation, un parasite qui est autour de moi et qui m'empêche en fait d'être en paix et d'être tranquille, tout simplement. Donc là, je décide de partir pour vous parler de la suite un peu plus tranquillement. Là, je m'aperçois. Alors attendez, je fais pause et je reviens. Donc voilà, me voilà de retour. Je suis parti dans un endroit plus calme. Voilà, du coup ça vous montre. En tout cas, moi je suis sensible. Et donc ces interférences, voilà, ça m'interfère. Ça me perturbe. Ça enlève mon sentiment de paix, de relaxation, de tranquillité, vraiment d'harmonie avec la nature, avec moi-même, les sons de la nature, le bruit de l'eau, les oiseaux, tout ça c'est naturel, c'est harmonieux. Ce sentiment qui va avec, voilà, je suis dans la créativité, je suis inspiré, donc je peux être à l'aise et être dans l'âme. Mais dès que voilà un bruit hyper masculin, du coup de la civilisation masculine, qui est une tronçonneuse, c'est horrible, une tronçonneuse, mais ça porte super loin, c'est strident, ça empêche de réfléchir, ça empêche d'être en paix, de méditer, tout ça, c'est horrible. Il y a quoi d'autre, une débroussailleuse, c'est un bruit sourd, genre chiant et long, qui est vraiment sur la durée. C'est très long, genre voilà, c'est pas un truc qui passe et qui s'en va, non, c'est quelque chose qui dure super longtemps, donc ça te prend la tête, ça reste dans ta tête, et vraiment, ça t'empêche d'être en paix, quoi.
Après voilà, tout ce qui est moteur, les moteurs toujours en haut, qui est là non-stop, c'est à côté de toi, sans jamais s'arrêter, par exemple. Un moteur de voiture qui est à côté, c'est horrible. Ça t'empêche d'être trempé. Une voiture qui passe, bon, tu peux, voilà, ça passe. Tu peux, voilà, elle fait que passer, ça te perturbe pas trop, tu peux faire abstraction. Un bruit qui passe comme ça, bon, tu fais abstraction. Mais par exemple, un avion de chasse qui passe au-dessus de toi, ça fait mal, hein. C'est un avion de chasse, voilà, ça te perd ses oreilles, quoi. Ça t'enlève toute tranquillité, toute paix et tout. T'es obligé de te concentrer pour rester centré, quoi. Parce que voilà, c'est un bruit sourd et tout. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc ouais, c'est que c'est là, par exemple, là, le bruit qui m'a perturbé, c'est un gars, parce que j'ai été voir quand même, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce bruit? Et en fait, c'est un gars avec une scie, quoi. C'était une grosse scie à bois, et donc il a laissé tourner un truc non-stop, et d'un coup on entend donc du coup il coupait du bois avec, quoi. Oh là là, franchement je préférais l'époque d'avant, en fait, quand il n'y avait pas toutes ces machines là, tous ces bruits qui sont vraiment pas naturels, qui sont stridents, qui enlèvent vraiment tout sentiment de beau, de paix, d'harmonie et tout. C'est des bruits vraiment mais horribles. C'est les marteaux piqueurs, tout ça, mais arrêtez, quoi. Franchement, alors le klaxon des camions, des poids lourds, bon, c'est pareil, tu vois, ça te prend, t'es tranquille, t'es en paix et tout, d'un coup, tu vois, genre, waouh, tu vois, ça te met pas bien, ça t'enlève de ta paix, tu vois, je veux dire, c'est puissant comme klaxon et c'est pas harmonieux, quoi, c'est pas de la chanson ou un petit oiseau qui chante ou non, c'est un truc lourd, quoi, très lourd. Et donc, en fait, le message, c'est que il y a plein d'éléments comme ça qui perturbent notre état d'esprit et qui nous influencent, en fait, sans qu'on s'en rende compte. Notre environnement autour de nous nous influence. Et donc, du coup, plus on va en ville, plus on va vers le côté masculin, plus on va dans les grandes villes, plus, en fait, on perd notre âme, le côté intérieur et sensibilité, tout ça, parce que le son est hyper important. Le son, c'est des vibrations, et vu que le monde est vibration, du coup, on est impacté par ces vibrations, et notre état intérieur, on change, en fait. On peut pas être dans les hautes vibrations, la légèreté, la joie, si autour de nous il y a que des vibrations basses, en fait, des sons qui sont vraiment stridents et tout, ça nous emmène vers le bas, en fait. On n'est pas envie d'être joyeux. Moi je le sens vraiment, hein, des sons, ça me perturbe. Je peux pas être léger, je peux pas être joyeux, je peux pas être en harmonie s'il y a des bruits atroces à côté, quoi. C'est vraiment horrible. Donc voilà, c'est vraiment important que vous compreniez vraiment l'importance du son et des paroles, même des paroles. Quelqu'un, par exemple, qui vous insulte ou qui est en colère, qui met une intention de colère envers vous, vous le sentez de suite, ça vous change d'état. Tout ça, c'est important de comprendre que les autres aussi ont une influence sur vous. Vous pouvez être en paix, bien et tout, et quelqu'un va de suite, je sais pas, vous se mettre en colère ou vous menacer, ou vous intimider, ou montrer que vous lui avez fait mal, ou pour que vous excusez, ou n'importe quoi. Et en fait, ça va changer votre état intérieur. Et donc, en fait, c'est de la manipulation inconsciente. Vous ne le savez pas, mais on vous manipule. Et donc, c'est important d'avoir conscience de ces états intérieurs et de les maîtriser. De voir qu'est-ce qui t'amène vers le haut, qu'est-ce qui t'amène vers le bas. Et de faire en sorte de rester vers le haut et d'éviter le maximum d'aller vers le bas. De trouver son équilibre, tout simplement. Et donc je pense que c'est vrai que déjà d'être en ville, ça doit être, dans les grandes villes, ça doit être très compliqué au niveau du son, quoi. Parce que voilà, il y a beaucoup de bruit environnant, quoi. Après, bon, comme je dis, les voitures qui passent, encore ça passe, c'est pas ce qui est le plus strident, les voitures, ni même les camions, on va dire, même c'est un peu plus chiant, mais c'est pas encore strident. C'est vraiment les tronçonneuses, des trucs comme ça. Donc c'est vrai que c'est un peu plus en ville. C'est plus en campagne au final, les débroussailleuses, tronçonneuses, tout ça qu'en ville. Mais en ville, on n'entend pas les oiseaux, on n'entend pas l'eau qui coule, donc on est moins en harmonie aussi. Et donc voilà, quoi. Donc c'était vraiment ce que je voulais parler avec vous. C'était les stimuli extérieurs, l'environnement qui joue en fait à notre intérieur. Parce que moi j'ai une expérience personnelle qui m'a, donc il y a assez longtemps, il y a peut-être une dizaine d'années,
où j'ai pris conscience d'une chose qui m'est arrivée, que j'ai vécu en fait. Donc j'étais à un festival de reggae qui s'appelle le Garance Festival. Et on était, donc j'étais bénévole, et on était on mettait les tentes dans une sorte de prairie avec des arbres. Donc c'était une forêt prairie, c'est-à-dire des arbres plantés par l'homme, mais avec beaucoup d'herbes. C'était pas une forêt, mais c'était juste des plantations avec une prairie en dessous, quoi. Donc à l'ombre. Et c'était vraiment très verdoyant, on était à l'ombre, donc au frais, très vert, avec une bordure tout autour de buissons. Donc on était bien et on était tous installés là, on était dans la joie, la bonne humeur, la légèreté, quoi. C'était il y a 10 ans, donc il y avait encore un peu de légèreté chez les gens. Et donc, tout allait bien. Et arrivé le soir, donc moi j'étais dans ma tente, tranquillement. Et là j'entends en fait une voiture qui passe, parce qu'il y avait un chemin qui passait tout autour du terrain. Et là, j'entends un véhicule qui passe avec une vibration, une grosse enceinte. Et ça faisait bou, 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 bou. Alors, je me rappelle plus, ça fait 10 ans, hein. Exactement de la vibration, je me rappelle plus. Mais c'était une infrabasse et qui prenait la tête. C'était vraiment un truc qui était assourdissant, qui te mettait pas bien, quoi. C'était pas un truc joyeux, léger, une belle mélodie. Non, c'était un truc lourd, mais très lourd, qui te perturbait, quoi. Et moi, personnellement, ça m'avait touché, quoi. Vraiment, ça m'avait mis pas bien, donc je m'étais bouché les oreilles à cette époque. Mais ça m'avait quand même impacté. Et après, quand j'ai débouché les oreilles, pour retrouver un normal, quoi. Et ben en fait j'ai commencé à entendre les gens autour, j'ai commencé à entendre un bébé pleurer, alors que c'était calme, c'était 23h minuit, hein. Donc c'était calme, et en fait j'ai commencé à entendre un bébé pleurer, ouais, puis un chien aboyer, wow, puis quelqu'un toussait. Donc du coup tout le camp commençait en fait à avoir des symptômes inconscients, donc des choses en fait, voilà, des choses intérieures qui du coup ça les avait touchés aussi en fait, sauf qu'ils dormaient, donc c'était inconscient. Et c'est quand même, c'est en fait, c'est le fait d'avoir mis cette vibration, donc faut imaginer des vibrations, et que nous on est vibration, donc en gros nous on était des hautes vibrations, et en gros ça a été une attaque psychique pour envoyer des vibrations infrabasses, pour nous faire descendre dans la terre, pour nous rabaisser, de pas qu'on soit dans la grande joie, dans la haute vibration, l'amour, la spiritualité, mais pour nous rabaisser un peu, quoi. Et donc là, ça m'avait tilté, parce que j'avais eu une expérience vraiment intérieure, puis j'ai vu extérieur, l'effet des infrabasses, en fait, l'effet des vibrations sur les gens et sur moi-même. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai compris beaucoup de choses à partir de ça, et c'est pour ça que je vous en parle aussi, parce que c'est hyper important et de comprendre ce monde-là. Après, ce que j'aimerais aussi dire, c'est par exemple une vibration de frigo. Moi, c'est l'horreur. Dormir dans un studio avec un frigo à côté qui genre vraiment toute la nuit, tout le temps, c'est une horreur. Franchement, après tu prends plus attention, mais c'est une fréquence qui est non-stop dans ta tête, et en fait ça t'empêche de réfléchir, ça t'empêche d'être en paix, hein, franchement, hein, je le dis, hein. Il y a plein de vibrations comme ça, un ordinateur qui est tout le temps allumé, une vibration de ventilation là, c'est pareil. Je préfère à la limite une tablette, parce que t'as pas la ventilation. T'es plus en paix, t'es plus tranquille. Tu vois, quand tu regardes une information, parce que moi c'était ce que je faisais. J'ai essayé avec l'ordinateur, puis j'ai essayé avec la tablette. Je regardais une information sur internet, que ça soit un documentaire ou même un truc sur un site internet. Et ben en fait, après d'avoir regardé, je posais et je réfléchissais, je digérais les choses. Et en fait, je me rappelle, à chaque fois il y avait l'ordinateur à côté, et du coup il y avait le et ça m'empêchait de réfléchir. J'étais perturbé, donc j'étais obligé de le mettre en veille à chaque fois. Et après, c'est pour ça que j'ai acheté une tablette, parce que c'est beaucoup mieux. Tu peux la poser sans l'éteindre, et du coup tu peux la rallumer aussi facilement, quoi. Mais voilà, pour vraiment voir qu'il y a vraiment du stimuli, et il faut en prendre conscience vraiment un peu partout, quoi. Il y a des choses qui sont naturelles, et des choses qui sont pas naturelles, et qui sont stridents, quoi. Franchement, voilà. Après, on peut voir aussi, donc ça, bon là c'est le côté son, d'accord, et c'est vraiment très important, le côté son. Mais il y a aussi un côté visuel, sentiment. Et j'aimerais parler, entre autres,
par exemple, des séries qu'on connaît, nous, que ce soit Netflix ou autre, avec des messages un peu cachés derrière, du coup, auquel on ne prend pas forcément conscience, parce que, bah voilà, on pense pas qu'il y ait une influence derrière. Comme les Disney, les films Disney, on cherche pas à savoir s'il y a des messages cachés. Pourtant, il y a des messages cachés et c'est pour les enfants. Voilà, par exemple, le Roi Lion, quand le père il meurt, quand t'es Simba et que t'as son père qui meurt, bah un enfant lui réfléchit pas, lui c'est une éponge, d'accord. Donc il est empathique et il va ancrer en lui le sentiment de perdre son père en fait. Donc je sais que c'est subtil, je sais qu'on se dit ouais mais voilà tu te prends trop la tête, non. Faut vraiment se mettre à la place de l'enfant qui est très empathique, qui est très une éponge émotionnelle. Et il faut comprendre que le monde des sentiments, c'est un monde vivant, créateur. Et donc, bah, en influençant les enfants qui regardent Disney, qui regardent Le Roi Lion, et bah, chez beaucoup d'enfants, ils émettent à l'intérieur d'eux-mêmes le sentiment de perdre leur père. Donc ça, voilà, ça influence en fait, ça influence l'état d'être de la perte du père, donc de Dieu entre guillemets, du père physique, mais du père spirituel de Dieu. Donc c'est une influence. Et il y a plein d'influences chez Disney et chez d'autres qui sont qui sont pas flagrantes comme ça, mais si on s'y penche et qu'on comprend le langage symbolique, le langage des sentiments, et ben on voit que on nous influence malgré nous. Il y a un autre chose, par exemple, on peut prendre ce que j'aime bien, c'était Game of Thrones. C'est une série que j'ai regardée, j'ai beaucoup aimé les premières saisons, puis ça a commencé, quand ça a changé de réalisateur, ça a commencé à devenir un peu plus pourri, mais je me suis dit, je vais la terminer, parce que bon, quand tu commences quelque chose, t'aimes bien aller jusqu'au bout. Je veux dire, voilà, au moins tu vas jusqu'à la fin, quoi. Donc, et je pense beaucoup de monde, et j'avais regardé, beaucoup de monde était dans le même cas que moi, et avait regardé jusqu'à la fin, par principe, on va dire. Et en fait, à la fin, bah c'est l'horreur, quoi. C'est pour là, je parle pour ceux qui ont regardé, hein, mais à la fin, en fait, bon, je me rappelle plus des prénoms, hein, ça date, mais en gros, c'est plus la fille qui méritait elle d'être la reine de je sais plus quel royaume, mais la reine globale. Ou celle qui défendait le peuple des esclaves, elle aussi, elle aurait pu être reine. Ou la petite fille, là, pas la petite fille, mais l'adolescente aussi, je me rappelle plus son prénom, mais qui pouvait aussi elle devenir reine. Non, c'est devenu le gars, mais pas un gars à la limite adolescent, ça pourrait le faire, mais un gars qui n'a plus d'âme en fait. Et si on regarde bien, c'est devenu un ordinateur. Parce que voilà, ils sont dans l'arbre, etc. Enfin bref, il avait son truc. Et en fait, il n'est plus vivant. Si tu regardes bien, il n'a plus d'émotion, il n'a plus de sentiments. C'est un ordinateur. Et au final, c'est lui le roi. Donc c'est lui qui dirige toute la population, tout son royaume. Donc en gros, c'est un message caché, donc toujours voilà des sentiments, hein, faut comprendre ça, d'influencer les gens par les sentiments, par des interprétations, par des images. Et donc bah il y a beaucoup de gens qui ont regardé Game of Thrones et donc bah voilà, ils ont mis dans la tête des gens que on pouvait être dirigé, une nation entière, un peuple entier pouvait être dirigé par une intelligence artificielle, par exemple, par un ordinateur. Et donc, ça influence les gens à accepter d'être dirigés par une intelligence artificielle. Parce que je suis désolé, mais celui qui regarde bien, le gars qui est devenu roi, c'était un robot, quoi. C'est un robot intelligence artificielle, ce n'est plus un humain. Et ben voilà, c'est vraiment cette représentation-là. Donc, voilà, et donc c'est important de voir les influences et de voir un peu les messages codés, les messages cachés qu'il y a derrière. Après, par exemple, il y en a d'autres. Bon, il y a moi ce que j'aime bien, par exemple, le beau message que j'aime bien, parce que il y a des beaux films aussi. Pour moi, le meilleur film qui restera de tous les temps, c'est Seigneur des Anneaux. Voilà, où il y a des bonnes valeurs, où on montre bien justement la force de l'amour, du bien et la force obscure, le combat entre les deux, l'espoir des hommes qui se rassemblent, etc. Il y a un beau message derrière dans le Seigneur des Anneaux. C'est un très beau film et on n'en fait plus malheureusement de ces films-là. C'est devenu, ça s'est un peu terminé. Après, il y a d'autres. Par exemple, on va prendre aussi chez Avatar. Donc Avatar, le premier Avatar, c'était un peu l'hameçon, d'accord. Donc les gens, ils ont adoré Avatar. Moi aussi, j'ai aimé Avatar. C'était vraiment un beau film.
Et en fait, mais ça nous montre que on voit bien que l'homme détruit la nature. Donc c'est un peu ce qui se passe. L'extrême masculin détruit l'extrême féminin, la nature. Tout ce qui est sensible, le peuple de la nature. Et nous, on est le peuple de la nature, l'extrême féminin. Et l'extrême masculin, c'est les extraterrestres, les hommes qui viennent exterminer des avatars, genre pas les avatars, mais je sais plus comment ils s'appellent, mais le peuple de la terre, de leur terre spéciale. Et donc, en fait, voilà, nous on est les deux, quoi. Faut comprendre que nous on est en même temps le peuple primitif et on va vers le peuple évolué de l'homme. Et on détruit la planète. Donc en fait, on se détruit nous-mêmes. C'est un peu le message. Mais il y a surtout un autre message dans le Avatar 2, d'accord ? C'est que, et ça faut le voir, c'est qu'au bout d'un moment, il y a un rituel. Il y a un rituel chez les êtres animaux, on va dire, les semi-animaux. Et ben en fait, ils commencent à faire une danse comme ça, ils sont tous accroupis, comme assis, et ils font un peu une transcendance comme ça, ils bougent, ils dansent avec un son et tout, il y a une musique, et ils sont tous là en train de danser. Et en gros, qu'est-ce qu'ils font ? Ils sacrifient leur chef. Alors voilà, leur chef. C'est-à-dire que tout le peuple tue leur chef. Et donc en gros, ça c'est pareil. Ça met un sentiment chez tous ceux qui regardent Avatar, et il y en a énormément qui regardent Avatar, de sacrifier leur chef en fait. Et leur chef, c'est leur chef naturel. Ça veut dire ceux qui les défendent, ceux qui sont là pour eux, mais les vrais chefs qui sont là pour le peuple et pas pour l'élite oligarchique financière qui essaye de manipuler le peuple et qui veut le mettre en esclavage. Moi, je parle des vrais chefs naturels. Et donc, en gros, ça a mis un sentiment de sacrifice des chefs. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Ça a ce côté-là avec les éléments les événements de la vie, en fait, c'est des cycles et tout. Et en gros, il y a eu comme au bout d'un moment, quand on est passé de bleu à rouge, quand on s'est coupé un peu des sentiments et qu'on a quitté le monde spirituel pour vraiment se centrer sur le monde matériel, qu'on a oublié un peu les valeurs spirituelles, et en gros, on a, en quelque sorte, c'est comme un rouleau compresseur, on a à la fin du cycle, ça s'est fait petit à petit, mais c'est comme un rouleau compresseur, et que arrivé à la fin du cycle par exemple là c'était des 9 ans, et à la fin de ce cycle de ces 9 ans, tous les chefs, tous ceux qui avaient cette âme de chef, en fait ils ont été tués symboliquement. Mais ils ont été accroupis, quoi. On les a mis accroupis. C'est-à-dire qu'on les a laissés donner à la force obscure. Le peuple primitif qui était là a accepté de tuer leur chef naturel, en fait. Leur chef, comme les animaux, ils ont un chef naturel. C'est le plus fort. C'est celui qui est le plus intelligent, le plus fort, qui pas qui contrôle, mais qui dirige le groupe. C'est question de survie, c'est comme ça, c'est le plus intelligent, le plus fort chez les animaux. C'était pareil chez les hommes, les plus forts ou les plus intelligents, pas les plus forts physiquement, d'accord, les plus forts spirituellement, les plus forts, ceux qui ont des couilles et qui prennent les devants et qui ont du courage d'assumer leur position pour le peuple. C'est ceux-là les plus forts. Et du coup, les plus forts qui étaient reliés au féminin, donc à l'amour, au dieu de l'amour, donc au dieu instinctif, émotionnel, sentimental, de pureté, en fait, eux, ils ont été écrabouillés, tout simplement. Et en fait, ça vient aussi de cet Avatar 2. Ça influence les gens. Comme par exemple, au même moment où il y a eu cet Avatar 2, il y a eu une Coupe du Monde de foot. Et ils l'ont mis où ? En hiver. En hiver, c'est typique, c'est la saison extrême féminin. Quand on retourne en hiver, l'été on est à l'extérieur, on vit à l'extérieur, d'accord, et l'hiver on revient à l'intérieur. On est plus dans l'introspection l'hiver. On est plus dans la famille, on est plus dans le jeu, dans la joie, dans la légèreté, dans la lenteur. On prend le temps, on allume un feu et puis on lit un livre. On prend le temps, d'accord. On revient au féminin, on revient à l'intérieur. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont mis une Coupe du Monde, donc quelque chose de très excitant, très masculin, où on boit de l'alcool, où on fait la fête, donc très masculin, c'est plus la lenteur, c'est plus la tranquillité, c'est plus la paix. On met quelque chose de qui rend fou le peuple en fait, et on le met ça au moment féminin.
pile à un moment au niveau des astres, au niveau des cycles, qui en fait met la tête à l'envers. C'est-à-dire que le but, c'était d'inverser, de couper les gens du féminin. C'est pour ça qu'ils ont mis cette Coupe du Monde en plus au Qatar, donc symboliquement où il y a eu plein de morts, donc quelque chose vraiment, voilà, symboliquement, c'est horrible. Pour faire cette Coupe du Monde, il y a eu énormément de morts, donc il y a eu un sacrifice humain énorme, et on vénère ça, donc franchement, au lieu de vénérer, pas de vénérer, mais de célébrer Jésus et de ce qui représente l'amour et tout ça, on a célébré la Coupe du Monde et ce que ça représente avec le Qatar, qui est la nouvelle Babylone, un peu en plein désert, d'accord, avec des grandes tours au milieu du désert. Ça, voilà, il n'y a pas d'eau, il y a rien, c'est extrême masculin, tu vois, c'est que des tours, que de la civilisation, extrême masculin. Donc voilà, on s'est fait influencer. C'est important de comprendre l'influence, parce que mais ça va progressivement. Et maintenant, je vous pose la question à vous. Réfléchissez un peu, faites de l'introspection, posez-vous sur votre lit, sur votre canapé, prenez 5 minutes, 10 minutes, et imaginez-vous, remettez-vous à votre place il y a 5 ans, bon, pas un peu plus que 5 ans, allez, 8 ans, avant le Covid. Et là, et vous verrez en fait, et essayez de vous imaginer comment vous interagissez, comment les réactions, genre les interactions que vous aviez avec les gens autour de vous. Comment c'était? Est-ce qu'il y avait un peu plus d'innocence, un peu plus de légèreté, un peu plus de pureté, un peu plus d'espoir, un peu plus de bonheur? Est-ce qu'il n'y avait pas cette insouciance que maintenant on n'a plus? Et voilà, c'est quelque chose qui s'est fait petit à petit sans qu'on s'en aperçoive. C'est une influence extérieure qui nous ont manipulés vers le bas, en fait, vers les vibrations du bas. Et ça s'est fait insigneusement, et vu que c'est fait en lenteur, comme dans la marmite où on met la grenouille, et ben en fait, on a vu les degrés monter, mais on s'en est pas rendu compte parce que ça s'est fait progressivement. On est descendu dans les vibrations progressivement. Les gilets jaunes, c'était le dernier bastion du peuple gaulois qui se réveillait, qui voulait faire changer les choses, et ils se sont fait écraser. Et donc du coup, ils ont perdu espoir. Il y avait de l'espoir de changer et tout a été écrasé. Et donc c'est tout un processus qui s'est fait, qui est en cours là justement, et ça va continuer. Hein, ils n'ont pas fini. On va continuer encore à aller dans des vibrations encore plus lourdes, plus voilà, et de mort, d'inconscience, etc. Et donc voilà, c'est vraiment important de comprendre tout ça. Et dernière chose que j'aimerais parler, c'est les films d'horreur. Il y a beaucoup de gens, et moi-même quand j'étais plus jeune, je regardais des films d'horreur. Et en fait, qu'est-ce que ça m'a procuré chez moi, les films d'horreur? Ça m'a coupé de ma sensibilité, ça m'a coupé de mes émotions, de mon empathie. Parce que du coup, c'est l'horreur. L'horreur, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Du coup, voilà, si tu rigoles de l'horreur, c'est que du coup tu te mets pas à la place de celui qui est torturé, de celui qui est cabal, quoi, tout simplement, qui souffre. Donc ça te coupe de toi-même, tout simplement. Moi, ça m'a coupé de moi-même. Et je sais qu'après, avec le temps, j'ai arrêté de regarder des films d'horreur. Je ne veux plus regarder des films d'horreur. Pour moi, c'est pas un film. Le film d'horreur, c'est fait pour les nazis. C'est pour détruire une population. C'est pas fait, un film d'horreur, c'est pas un loisir. C'est pas un divertissement, d'accord. C'est de la sadomaso, en fait. C'est se tuer. Regarder un film d'horreur, c'est se tuer, réellement. Tuer son âme, tuer sa sensibilité, tuer sa fragilité. Voilà. Et donc, en fait, c'est un peu ce qui se passe. Vraiment. Et donc, du coup, ce que je conseille, moi, et c'est un peu les films que je regarde, il y a encore des beaux petits films, surtout les vieux films, où il y a une histoire, une morale, où il y a des valeurs qui sont très bien. Mais par exemple, moi, ce que j'aime bien, c'est les films de Nagasaki, les mangas, qui, du coup, voilà, il y a une belle histoire, quoi. C'est animé, et puis les mangas, c'est très pur, hein, on parle, voilà, il y a de l'amour, c'est très cash, hein, chez les japonais, voilà, il y a un côté très pur au final. Bon, ça mériterait un audio complet, les japonais. Les japonais sont aussi très purs, mais ils ont un masque social et ils le reconnaissent. Entre eux, ils sont un masque, ils sont enfermés en fait, ils sont totalement renfermés, mais ils restent purs à l'intérieur. C'est pour ça que ça marche bien les mangas chez eux. Et ça marche bien chez nous parce que c'est un peu pareil. Chez la population encore pure, ils aiment bien les mangas, ils aiment bien les bandes dessinées un peu qui sont un peu innocentes, qui sont un peu pures. Et moi j'aime bien un peu, voilà, j'aime bien
les films, tout ça, qui sont innocents, où il y a des valeurs, où il y a de l'amour dedans, où il y a où même il y a du combat, mais du combat glorieux, noble. Voilà, du coup, voilà. Et on perd un peu ces films-là. Maintenant, les trucs Netflix et tout, bah, il n'y a plus rien. Franchement, j'ai eu Netflix et j'ai regardé, ça vole pas haut, quoi. Franchement, c'est du poète-poète. C'est fait pour qu'on perde notre temps, c'est tout. Pour qu'on dise, bon, bah, on n'a rien d'autre à faire. Allez, ça, on l'a pas vu, on le regarde, quoi, tu vois. Mais bon, on n'est pas forcément plus emballé que ça, mais bon, bah, on n'a rien d'autre à faire, on se le mate, quoi. Mais du coup, voilà, c'est pour passer le temps. Mais en fin de compte, on perd son temps, quoi. Parce que au lieu de regarder cette série qui sert à rien, au final, qui nous apporte rien, qui nous fait pas grandir, du coup, elle nous fait pas non plus rapetissir, mais elle nous apporte rien, quoi. On devient une loque, quoi. Voilà, on fait plus rien. Bah, on devrait prendre ce temps à regarder un documentaire, à réfléchir, à faire un exposé, à comprendre certains, à se poser des questions, je ne sais pas, ou aller se promener dans la forêt, ou aller faire un voyage, je ne sais pas. Il y a plein d'autres choses, mais arrêtez d'accepter la pourriture, en fait. Arrêtez d'accepter quelque chose qui ne vous convient pas, quoi. Je sais que le monde, bah, pour moi, le monde, il est pourri. Il y a rien, il y a plus rien vraiment ou très peu de choses qui nous nourrissent vraiment vers le haut. Donc c'est dur de choisir. On se fait un peu happer par cette vague là de pourriture globale. Mais faut chercher, faut creuser et on trouve. Et puis il faut revenir au naturel, il faut revenir à l'essentiel. La musique, les choses comme ça, et se couper de ces divertissements qui ne servent à rien, franchement, il y a plus. Le cinéma, c'était beau un temps et ça a perdu. L'âge glorieux du cinéma, c'était les années 90 maximum. Voilà, après ça s'est régressé. 2000, il y avait encore un peu, mais après 2010, 2020, c'est devenu pourri, quoi. Il y a peut-être quelques petites exceptions, mais c'est la majorité, 99%, c'est devenu de la merde. Franchement, pas se mentir, hein. Il y a beaucoup de merde. Même par exemple la série Viking, je suis désolé, bon, je l'ai regardé, hein, mais je l'ai regardé avec une connaissance de cause en me disant ils mentent, d'accord. Les Vikings sont pas des meurtriers comme ça, assoiffeurs de sang, sacrifices d'humains. Non, pas du tout. Ça c'est eux, c'est pas les Vikings. Les Vikings, c'est le dieu d'amour. Ils étaient connectés ils étaient connectés au froid, ils étaient connectés à l'amour, à la civilisation, au côté, pas la civilisation, mais au côté plus naturel, plus dans la forêt. Ils étaient en lien avec la forêt. Etc., etc. Et après, il y a les runes, c'est quelque chose de vivant aussi. C'est comme le tarot, mais il y a un audio sur ça. Donc il y a vraiment tout, voilà, tout est inversé. Et du coup, bah, c'est comme par exemple les westerns où on voit les Indiens les méchants, quoi. Faut arrêter. Les Américains, les gentils. Donc quand on regarde ce film, bah, on se met à la place de l'Américain et puis l'Indien, c'est le méchant. D'accord? Bah, c'est faux. L'Indien, c'est le gentil. C'était celui qui respectait la nature, qui respectait les animaux. C'est lui qui a accepté le colon venir. Et il s'est fait bouffer, il s'est fait tuer par le colon américain, qui l'a tué, qui l'a exterminé, qui l'a mis dans des réserves, puis il les a exterminés, il les a pervertis de leur foi vers le dieu féminin et il les a détruits, quoi. Voilà, on a encore inversé les rôles. On inverse tout, en fait. Le Moyen-Âge, pareil, dans les séries, tout ça, on voit le Moyen-Âge en mode le roi tyran, alors que les rois, ils étaient vertueux. Ils amenaient le peuple vers l'amour, la légèreté, vers le non matériel, mais vers le spirituel, vers l'innocence, vers la souveraineté. Donc voilà, et tout ça c'est inversé. Et donc c'est vrai, voilà, est-ce que ça vaut le coup de regarder des séries où en fait toutes les valeurs sont inversées, parce que mine de rien ça nous influence. On a une perception du monde qui est une influence en fait, qui est fausse, parce que petit à petit il nous amène ça, quoi. Et puis maintenant il y a même des séries, des machins comme ça où le wokisme c'est un peu ce qui arrive, c'est-à-dire que maintenant et voilà, on sait plus si c'est un homme ou un garçon ou une fille, etc. Et puis donc voilà, les valeurs de la femme sont mises chez l'homme est mis, donc tout est inversé en fait. C'est un schmilblick que franchement c'est ouais, l'univers, genre, il y a quand même un ordre divin, il y a des choses de naturel, d'accord, et là en fait on a
tout ce qui était divin, tout ce qui était naturel, on a tout mis à l'envers et du coup il n'y a plus rien qui a de sens chez les gens. Voilà, il n'y a plus rien parce qu'on a tout mis à l'envers en fait. Et du coup voilà, c'est horrible quoi, c'est vraiment horrible. Franchement c'est dur de vivre à cette époque, hein. On va pas se mentir. Mais donc voilà, il y a plein d'influences partout, comme dans les livres scolaires. Tout est faux, pas tout, mais une grande majorité c'est faux. J'ai déjà dit dans d'autres audios, mais c'est les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Et les vainqueurs, c'est rarement le côté féminin qui veut la paix. C'est souvent le côté masculin dominateur qui écrase le côté féminin. Donc c'est souvent le côté masculin qui invente son histoire et qui dit que c'est lui la victime ou que c'était lui il n'avait rien fait quoi. Et donc voilà, et donc nous on interprète tout comme ça, on apprend comme ça et au final c'est l'inverse quoi. L'Égypte était une grande civilisation matriarcale dans l'amour du dieu de l'amour. Voilà. Les Juifs, eux, c'était les comptables du peuple égyptien, et donc ils n'étaient pas dans l'amour, ils n'étaient pas dans les sentiments. Eux, c'était les comptables, ceux qui étaient dans le mental, dans le mental. Et donc, oui, ils étaient considérés un peu la sous-race de l'Égypte, parce que l'Égypte était dans les sentiments, dans le féminin, et eux, les autres, étaient dans le masculin. Et donc, les personnes voulaient aller dans cet extrême-là parce que ce n'était pas Dieu. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'ils ont été un peu rejetés. Et donc, c'est pour ça que les Juifs est le peuple élu de l'extrême masculin. Mais ils seront élus seulement pour 2000 ans, pour 4000 ans. Après, ils ne serviront plus à rien, en fait. Parce qu'après, le peuple va remonter vers la lumière. Eux, ils servent en fait là juste quand l'évolution de l'âme humaine est dans l'obscurité en fait. Parce que c'est eux qui nous poussent à nous éveiller. Ils nous poussent à redevenir purs et après on va redevenir souverains et eux ils n'auront plus leur utilité donc ils pourront plus s'incarner sur la terre. Mais voilà. Donc faut comprendre vraiment les influences partout. Voilà, les pubs, les machins, le fait d'acheter, les pubs sur la télé, tout ça. Et après, dans le magasin, on achète. On dit non, on n'est pas impacté, mais en fait, on est impacté. Faut comprendre la psychologie. Et dès qu'on étudie la psychologie, on comprend qu'il y a beaucoup de choses qui sont derrière. Rien que TikTok, c'est de la manipulation. Réellement, on nous enferme dans un petit monde. Du coup, c'est pas ouvert à des idées nouvelles. Si tu rentres dans un petit monde, une fois qu'il a cerné ta personnalité, pas ta personnalité, mais vraiment ce que t'aimes, il te laisse dans ça. Et puis du coup, tout le temps, tu restes enfermé dans ta petite bulle. Tu vas pas voir ce qui est nouveau. Donc c'est de la manipulation. En plus par la dopamine, tout ça c'est réfléchi, tous les petits jeux internet, tout ça c'est de la manipulation pour pas que vous réfléchissez, pour pas que vous preniez conscience, que vous grandissez. C'est de la manipulation. Pour vous c'est du loisir, tout va bien, voilà c'est génial, mais vous comprendrez quand ils commenceront à resserrer le collier, vous comprendrez que en fait ceux qui vont réfléchir, vous comprendrez que tout ça c'était une stratégie qui a été mise en place petit à petit. Et il faut vraiment prendre d'un point de vue un peu plus haut pour comprendre ce processus-là qui se fait petit à petit, quoi. Donc franchement, voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire. Voilà, je pense que, par exemple, c'est la dernière chose que je veux dire, même si ça n'a un peu rien à voir. Mais pour moi, le Titanic, en gros, ça a été, ils ont mis, pour moi, c'était fait exprès, le Titanic. En gros, pour moi, ils ont mis les bons riches. C'est-à-dire que les millionnaires de l'époque, parce que c'était surtout des millionnaires et pas des milliardaires comme à notre époque, mais les millionnaires de leur époque, en fait, il y avait les bons millionnaires et les mauvais, ceux qui voulaient l'extrême masculin et ceux qui étaient encore dans l'extrême féminin, ceux qui voulaient avec la bienveillance du peuple et ceux qui c'était juste pour leur ego trip, quoi, juste pour leur petite gueule, quoi, le pouvoir. Et donc en fait, ceux qui voulaient justement contrôler le monde, ils ont vu qu'ils avaient des rivales qui voulaient l'autre côté, donc ils leur ont créé un super bateau. Ils les ont fait, comment, peut-être ils ont invité gratuitement ou je ne sais pas, mais ils ont fait monter dans les bateaux et dans le Titanic. Et donc du coup, tous les gens riches bons, ils sont morts gelés quand le bateau a coulé. Donc tu vois, c'est symbole, mais c'est un peu un cercueil. Et en même temps, c'est ce qui a permis la Première Guerre mondiale. Ils ont tué un peu ceux qui avaient de l'influence sur le monde, ils les ont tués.
voilà, par le Titanic, en faisant exprès, parce qu'il y a toute une histoire, mais en faisant exprès de pas avoir de jumelles, de passer à certains endroits, de pas réfléchir. Donc il y avait un côté symbolique, voilà, c'était fait exprès. Et en plus, chose encore plus marrante, pas marrant parce que c'est dommage, mais il y a encore eu un bon milliardaire, un ou deux qui étaient des bons milliardaires, des gens qui étaient encore avec du cœur, d'accord, il y en a plus beaucoup. Et ils ont fait une sortie en sous-marin pour aller voir le Titanic, et comme par hasard, le Titanic, le sous-marin, c'est creusé, c'est tombé dans l'eau, et en fait ils se sont bloqués dans l'eau et ils sont morts. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'en fait ça, c'était prédit dans les Simpsons. Parce qu'il y a des vidéos sur ça d'ailleurs. Les Simpsons, c'est pareil, ils font de l'influence, c'est-à-dire que on dit ouais, ils prédisent l'avenir. C'est pas qu'ils prédisent l'avenir, c'est qu'en fait ils ont une idéologie, ils ont une influence, ils veulent amener vers quelque chose, ils veulent amener dans une direction, et donc ils savent très bien quoi faire, ils savent très bien comment faire, et donc et en même temps ça influence, c'est-à-dire que plus de gens regardent ces dessins animés sans comprendre. D'ailleurs, on voit bien dans les Simpsons que Homer, c'est le héros, Bart, c'est le héros, d'accord, et Flanders, qui est le bon américain chrétien, donc valeur féminine, c'est le ringard, c'est celui avec les lunettes, c'est celui qui est ringard, qui a pas de vie, qui est pas cool, quoi, tu vois. Alors que Homer, c'est le gros feignant, celui qui se prend pas la tête, qui profite de la vie, et Bart, c'est le petit délinquant, qui du coup ne respecte ni son père ni personne, et voilà. Donc du coup les valeurs que ça implique, c'est pas bon non plus. Et donc petit à petit, voilà, ça nous met une image mentale de certaines représentations et on se les met comme vérité. Et donc c'est vraiment important de comprendre tout ça en fait, parce qu'il faut filtrer ce qu'on mange physiquement, les aliments, mais ce qu'on mange spirituellement, les films, les audios, la musique, les reportages, les documentaires, faut filtrer, faut reprendre la maîtrise de sa vie. Donc il faut choisir ce qu'on regarde, ce qu'on écoute, et même le son qu'on entend. Justement, une débroussailleuse, je dis non, j'en veux pas, je m'en vais, tout simplement. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour à peu près, et voilà. J'espère que ça sera intéressant. C'était assez complet. Voilà, il y a plein de choses. Vous pouvez après sous-vérifier les choses, mais voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce sujet-là, de l'influence de notre environnement, des vibrations, des sentiments, et à vous de juger, et la dernière chose, c'est vraiment expérimenter. Là, ce que je viens de vous dire, essayez de voir par vous-même l'effet. Mettez-vous par exemple 1 heure en forêt, écoutez les oiseaux dans le silence, vous écoutez les oiseaux, vous écoutez le son de la rivière, vous écoutez votre âme, vous respirez, vous êtes dans la tranquillité, d'accord. Il faut revenir à la tranquillité, vous marchez lentement, vous prenez le temps, d'accord, vous sifflez, vous chantez, tranquille, d'accord. Et après ça, vous retournez chez vous, et là vous essayez de voir les influences extérieures. Ça peut être des sons, mais ça peut être par exemple votre voisin qui au final est un pervers narcissique que vous n'avez pas remarqué et qui au final essaye de vous culpabiliser ou de vous mettre en colère, etc., etc. Et là, essayez de ne pas tomber dans le piège, de dire non, moi je ne veux pas, je veux rester dans la paix. Et quelqu'un qui vous essaie de vous emmener absolument dans la peur, dans la culpabilité, dans tout ça, c'est pas une bonne personne. Et il faut s'en extraire. C'est comme une tronçonneuse, d'accord. Il faut s'en extraire, il faut s'échapper, il faut partir, il faut quitter l'endroit où il y a une tronçonneuse, il faut aller à un endroit où il y a des oiseaux. C'est exactement pareil. Si tu as un mari qui te culpabilise, qui te fait du mal, il faut partir. Il faut aller ailleurs, là où il y a des gens qui seront plus sensibles, plus dans l'amour. Voilà, tout simplement. Allez, je vous remercie et je vous dis bonne journée et à la prochaine.